Les membres de l'équipe, prudents, décidèrent d'arrêter le tournage et d'attendre la venue du médium. Alors qu'ils se trouvaient au salon, un courant d'air glacé tourbillonnait dans la pièce, faisant entendre de petits crépitements électriques qui ravissaient les personnes présentes. À son arrivée, Barbara prit contact avec Sally. La fillette trouvait toute cette expérience follement excitante, mais elle avait peur. Après avoir rassuré la fillette, le tournage reprit. Debra fut la première personne à être interviewée, puis ce fut au tour de son mari. Alors qu'il se tenait en contre-jour devant la fenêtre, Tony semblait distrait et s'interrompait souvent. Soudain, il sentit l'étrange sensation de froid qu'il ne connaissait que trop bien autour de son estomac, et il en eut le souffle coupé. « Elle est ici, à mes côtés, déclara-t-il. Je l'ai senti, le froid m'a traversé la poitrine. » Se sentant obligé de prouver ses dires, Tony releva sa chemise et tout le monde fut sidéré. 3 traces de griffes marquaient son ventre, au niveau de l'estomac. La caméra fit alors un zoom avant, et George s'écria « Mon Dieu, regardez, regardez, sur le ventre de Tony !» Une seconde série de griffures venait d'apparaître. Après cette manifestation, le tournage se déroula sans incident. Une fois l'entrevue de Tony terminée, Barbara, des amis, des voisins et des membres de la famille témoignèrent sur ce qu'ils avaient vu ou entendu, et à 23 heures, après que tout le monde soit parti, Tony et Debra s'écroulèrent sur le canapé, épuisés. Le lendemain, Think Things avait invité Howard M., enquêteur du paranormal, à venir évaluer la maison à l'aide de divers appareils. Mais il ne découvrit aucun champ électromagnétique pouvant expliquer les manifestations de la veille. Tout au long de la journée, des vents glacés intenses balayèrent la maison, fascinant le chercheur, puis la maison sembla soudain chargée d'électricité. Sur le rebord d'une fenêtre, la rose qu'avait cueillie Tony pour sa femme avait une apparence étrange. Chacune de ses pétales était brûlée sur tout son pourtour, jusqu'à la base de la rose elle-même, ce qui semblait impossible. En fin d'après-midi, alors que Tony relevait sa chemise pour montrer ses griffures à Howard, une nouvelle égratignure commença à être dessinée sous le regard de la caméra, et le chercheur décréta qu'il n'avait jamais vu de manifestation aussi intense auparavant. À 19 heures, l'équipe remballa le matériel et la maison retrouva son calme. Tony et Debra étaient assis dans la chambre de Taylor quand soudain la jeune femme sentit une vague glacée se blottir le long de son flanc droit et elle sourit. Malgré ces différentes manifestations, Sally trouvait encore la force de venir se réfugier contre elle. À la sortie de l'épisode de Think Things, Debra et Tony trouvèrent étrange de se voir à la télé. Et puis, la réalité les rattrapa. Ne s'étaient-ils pas mis dans l'embarras, eux et leur famille? Le lendemain, les réactions des collègues de travail de Tony vinrent renforcer leur inquiétude. Bien qu'ils aient tenté de masquer son identité, tous ceux qui le connaissaient l'avaient aisément reconnu. Et ses pires craintes se confirmèrent. Dans les magasins, les gens les montrèrent du doigt, et ils recevaient des coups de fil moqueurs à toute heure du jour comme de la nuit. Quelqu'un avait gravé Devil Boy, fils du diable, dans la poussière de leur voiture, et les jeunes imitaient des fantômes quand ils passaient en voiture devant leur maison. Toutefois, certaines personnes se montraient sincèrement intéressées, ce qui leur remontait le moral. Durant cette période, Barbara vint les voir à plusieurs reprises et à une occasion, elle eut une longue conversation avec Sally.
La fillette se réjouissait de la tournure des événements. Elle aimait ses jouets et sa poupée, et elle chérissait toujours autant Taylor. Par contre, les griffures n'étaient pas d'elle, et qu'il puisse l'en blâmer la bouleversait. Debra et Tony demandèrent alors à connaître le responsable, mais la fillette prétendit ne pas savoir. Barbara, qui doutait qu'elle n'ait rien vu, questionna Sally pendant plusieurs minutes, et la fillette finit par avouer qu'il s'agissait d'une femme qui lui était inconnue. Elle n'habitait pas la maison quand ils avaient emménagé. À cette époque, elle était rattachée à une autre personne qui était venue chez eux. Apparemment, la maison lui avait plu car elle avait décidé d'y rester. Sally déclara ensuite que la femme n'était pas gentille et qu'elle commettait de nombreux méfaits dont la fillette se retrouvait accusée par la suite. À ce moment-là, Debra fit savoir à Sally qu'il avait conscience qu'elle n'était pas à l'origine de toutes les manifestations et qu'il l'aimait. Tony et Debra l'ignoraient encore, mais c'était la dernière fois qu'il parlait à Barbara. Peu de temps après, elle perdit la vie. Vers la fin de semaine, Sintings leur téléphona pour dire que les manifestations dont avaient été témoins les membres de l'équipe avaient créé un grand émoi et qu'ils souhaitaient tourner un nouvel épisode. Cette demande les prit au dépourvu. Ils en discutèrent pendant 2 jours, puis finalement, ils acceptèrent qu'ils reviennent. À mesure que le 6 août approchait, la nervosité de Tony augmentait. Il se disputait sans cesse avec sa femme, partant de la maison quand le stress devenait trop intense. Parfois, lors de ces disputes, l'interphone de Taylor grésillait et Debra pensait que Sally tentait de se mêler à la conversation. Le samedi matin, les membres de l'équipe de la télé devant arriver sous peu, Debra leur fit de la place, déplaçant quelques objets, et elle en profita pour rappeler à Sally que des gens de la télé revenaient chez eux. Tony, particulièrement anxieux, décida d'aller faire un tour en voiture pour se détendre. Durant son absence, Sally, nerveuse elle aussi, se manifesta en faisant brûler une petite flamme dans la lampe à huile. Il était près de midi lorsque l'équipe arriva, et Debra fut rassurée en constatant qu'elle était constituée des mêmes membres que la première fois. Seul Tim Witt, l'animateur de Sitchings, s'y était ajouté. Tim semblait fasciné par la description de leur expérience, mais Debra et Tony sentaient qu'ils ne les croyaient pas vraiment et pensaient éclaircir le mystère. Peu de temps après, un coup frappé à la porte annonça Al Rober, un chasseur de fantômes invité à assister au tournage de l'émission. Il était sceptique et il ne s'en cachait pas. Alors que Debra et Tony lui faisaient visiter la maison, il avançait une explication pour chaque phénomène. Et ces explications ressemblaient plus à des accusations de tricherie qu'à autre chose. Puis, alors que la journée s'écoulait, ses commentaires se firent franchement insultants. Il se montrait froid, méprisant et condescendant lors de toutes ses conversations avec eux. Et il leur était très difficile de demeurer agréable. Il prit chacun d'eux à l'écart et leur déclara qu'il pensait que l'autre était à l'origine des manifestations, qui étaient typiques d'un poltergeist. D'après lui, le responsable avait probablement été violenté durant son enfance et l'émotion intense occasionnée par ce traumatisme créait les manifestations. Pour s'en libérer, il suffisait de voir un psychiatre. Ce jugement rendit Debra furieuse, mais ce ne fut que le lendemain qu'elle en discuta avec son mari, qu'ils comprirent que Robert leur avait tenu le même discours à tous les deux.
Tout au long de la journée, ils se déplacèrent dans la maison tentant de trouver des explications aux courants d'air froid et aux perturbations électriques. À un moment donné, alors qu'ils se trouvaient au salon, Tony, qui portait Tyler, tendit soudain le bras et tout le monde crut qu'il désignait quelque chose. Comprenant que personne ne saisissait ce qu'il s'efforçait de montrer, Tony dit d'une voix calme, « Regardez mon bras. » Deux longues griffures ornaient maintenant son avant-bras, et soudain, alors que George épongeait le sang de ses blessures, commencèrent à apparaître des marques de coups sur son front. Tim en fut sidéré. Vers la fin de la journée, il leur demanda si Robert pouvait passer la nuit chez eux, mais après avoir supporté son attitude déplaisante toute la journée, il n'avait aucune envie de passer le reste de la soirée avec lui. À la fin du week-end, Tony et Debra étaient tous les deux lessivés.